cet échauffement. Voilà. L'objectif de la journée, faire un ou plusieurs bons mécois pour ma part. Ça serait le top. Et donc voilà, on se retrouve dans l'eau. Comme je disais, une quinzaine de mètres sur ce premier spot pour s'échauffer. Très très beau spot avec beaucoup de petites saumonées, ce sont ces murous avec les points. Et là juste devant il y en avait une qui était posée sur le sable, qui était de taille correcte. Bien sûr tous nos poissons sont maillés, on fait attention à ça. Je m'approche, j'étends le bras et je place un tir qui m'aura assuré le poisson. Voilà, une belle petite saumonée pour commencer la journée. Un des meilleurs poissons à cuisiner dans le four avec des tomates, des oignons, c'est la vraie folie. Deuxième action, ici toujours sur le même spot. Plein de saumonées, on peut les voir autour là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, de petites tailles. Donc un fond parsemé de petites patates de corail, propice à plein de cachettes. Je regarde à gauche, droite, et puis là à droite, hop là, je vois une petite couronne de corail, et en fait juste en dessous on remarque la saumonée, qui était de belle taille. Je m'approche, tends le bras, et encore un tir un peu limite, pris vraiment de face, donc dans le filet du poisson. Et donc sur la même zone, je vois en loin, on la voit là partir, une jolie merloche qui était dans le kilo pour pouvoir la prélever, c'est-à-dire moins de 15 kilos, mais qui est allée se cacher. Toujours dans les alentours de cette zone, cette fois-ci, on vient de la voir passer, une jolie loche bleue, purple code, comme on dit. Encore un excellent poisson. Voilà, donc là un agachon, je ne bouge pas. Elle vient, elle repart, je prends mon temps, je ne veux pas l'effrayer. Je vais profiter de cette grosse patate pour pouvoir me cacher un petit peu. Parce qu'elle va passer derrière. Voilà, et là je me rapproche, je regarde un petit peu à gauche, à droite, par rapport au requin. Et là l'opportunité se présente. Je fais un coup d'accélération, je tire. Et le tir de côté qui me permet d'assurer le poisson. Jolie loche bleue. Là Will en surface qui me donne la plate pour qu'il puisse descendre directement. Et que je puisse mettre mon poisson encore pour éviter que le sang ne se répande dans l'eau. Voilà, un joli petit requin, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas le nom. Un beau requin qui était bien vivace celui-ci, qui est venu nous saluer. Toujours rester vigilant. Pareil ici, un petit peu plus loin dans la même zone. Pas mal de saumonée. Un petit requin à pointe blanche qui était curieux aussi, qui s'est pas mal approché. On garde un petit œil dessus toujours. Là on reconnaît la zone, hein, toujours parsemée de petites patates. Très jolie. Et là une belle saumonée en fait qui était devant moi et un tir facile a été posé. Le tir en plein dans l'ouïe qui me permet de sauvegarder les filets correctement. Alors là, je pense qu'on arrive sur l'une de mes actions préférées qui a été vraiment magnifique. C'est cette belle loche bleue là, tout simplement. J'étais à découvert juste à l'agachon et qui vient en fait sur moi me voir. Il me présente un super angle de tir. Voilà, donc un poisson relativement facile à faire, de belle taille et vraiment très 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 joli. Alors ici, un de mes poissons préférés à chasser, le mécois. Le mécois ou encore jogfish ou green vivano. Qui s'apparente un petit peu au niveau comportement comme le loup ou le danti, c'est-à-dire peuvent être très territoriaux et venir vous voir directement ou très craintifs. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est quand on les voit en surface,
on les regarde, je fais en sorte qu'ils me voient, et après on les ignore complètement. Et en fait, une fois arrivé à l'agachon, petit bruit de gorge, parfois on envoie du sable pour pouvoir intriguer leur curiosité. Ils ont tendance à venir. Et c'est un poisson qu'il ne faut pas regarder dans les yeux, et c'est vraiment le cas. C'est au dernier moment. Bon, là j'ai eu la chance de le pointer, bien évidemment. Il vient et me donne un bel angle de tir. C'était un beau poisson, et heureusement que Will était là juste après, parce que les requins n'étaient pas très loin en fait, pour pouvoir se servir. D'ailleurs on voit le rémois, voilà, qui était là, qui est un bon signe vis-à-vis des requins. Comme d'habitude, je récupère la plate. Will qui descend pour assurer le poisson. Voilà, donc bien tiré, pas de risque qui ne se décroche. Un beau mécois. Magnifique. Et donc là, gros coup de chance. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de la merloche qu'on avait vu fuir. Et on avait plus ou moins repéré la zone où elle avait été, se cacher. Donc on avait chassé autour de ses patates. Et en fait je tente une approche. Will me dit de tenter une approche vers la petite cave là que l'on distingue. Les caïtodons sont en train de passer devant. Ouais. Et en fait je me rends compte que le poisson était parti se cacher dedans. Donc en fait je fais une approche très la plus calme. Car il suffit d'avoir un petit doute et elle donne un coup de queue et c'est fini, on les revoit plus. Donc là voilà, je me penche légèrement à droite pour voir, et en effet c'est bien elle. Et tout doucement le fusil, mettre dans l'axe. Je vais vraiment pas rater mon tir, je prends mon temps, je m'assure, j'étends le bras et boum, en pleine tête. Un bon tir, très bon tir, bien assuré, hein, le poisson a été transféré. Voilà, donc une belle merloche. Ouais, les requins qui étaient là, un, puis je crois qu'il y en a un deuxième, qui ne perdent pas de temps. Vraiment un très très beau poisson. Ah, vous mais quoi? Jolie loche bleue. Et elle en entière, juste pour qu'on la voit. Une jolie merloche qu'on a traquée depuis un petit moment. Sur les fonds blancs, on essaie de remarquer les taches brunes qui en fait signalent les patates de corail. Et en fait, on chasse tout autour d'abord. Généralement, c'est du poisson blanc, du bossu, du mécois. Et après, quand on va dessus, c'est principalement de la saumonée, du picot, ce genre de choses. Là, je mange un peu de canne à sucre, c'est sucré, l'altérant. Ça permet de mettre un petit coup de boost. On est parti. Alors là, une action rigolote. Je visais la loche bleue que l'on voit un petit peu, en fait, qui passe derrière à droite, qui apparaît à droite, puis en fait qui réapparaît à gauche. Il m'a fait ça quelques fois avant de pouvoir avoir la bonne opportunité de pouvoir lui placer un shot. Voilà, là elle se pose, c'est le moment. Je prends mon temps, j'aligne, je tire. Encore un très joli poisson. Oui, il est un expert. Donc là, sur cette séquence, on le voit en fait sortir un dawa. Les dawa, les poissons cornes,
qui est allé se réfugier dans un trou, ça arrive souvent, et après ils sont bloqués. Donc il y a moyen de pouvoir facilement les extirper du trou. Cependant, il faut faire ultra attention avec les dards à l'arrière de la queue parce que c'est tranchant comme des rasoirs. Donc très attention. Dernière action de chasse de la sortie. Petite patate, et pas de mine. Et en fait, quand on y regarde à deux fois, une jolie loge bleue qui vient et me donne un très beau angle de tir pour pouvoir la stunner. Un très beau poisson pour finir cette jolie journée de chasse. Deuxième spot. Joli dawa, jolie loge bleue, perroquet. Parce que ça là, ça rigole pas. Hey, got it. Nice. Espèce très commune ici, ça se reproduit très rapidement, très jeune. Et c'est excellent, c'est un des meilleurs poissons à manger au jour. Ça c'est de la patate à porcelaine ça. C'est sûr. C'est réserve là, hein. C'est réserve ici. On va mouiller, vider le poisson, lever les filets, faire le nécessaire et puis maintenant à pli on rentre. Le vent s'est pas levé dans les tapis, il y a un bon 18 nœuds, 15-18 nœuds. Donc ça moutonne, c'est un minimum 15. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Pour le retour, on va se faire lancer. C'est ça qui est bon. Et voilà, je viens de paquer donc tous les filets à la maison. Voilà, donc en filet, j'ai noté sur le papier, sur le sac, quel poisson il s'agit. Donc entre autres saumonet et loge bleue, le reste où il a gardé. Voilà, donc le congélo est en train de bien se remplir, ça c'est bien parce que maman, il faut qu'elle en profite de tout le poisson avant que je parte. Et voilà, donc demain on remettra ça sera un peu plus profond la journée, c'est un peu musique. Avec objectif Tazar mais quoi, donc du poisson un peu plus moins corallien, un peu plus extérieur, et justement après on va aller sur une pointe sur le récif extérieur. Voilà, donc c'est le plan. Après on verra comment ça se passe et je ferai la continuité de cette vidéo, de cet épisode lorsqu'on cuisinera le poisson, voilà, avec quelques recettes sympas. À toutes, ciao ciao.